message intitulé « Sinon, j'ôterai ton chandelier ». Le chandelier, évidemment, c'est la lumière. Et le moment où il n'y a plus de lumière, eh bien, nous sommes dans les ténèbres. Le moment où il n'y a plus de direction, le moment où votre boussole devrait vous indiquer le nord, mais elle vous indique le sud. Le moment où vous tournez vers le sud, hein, ça devrait indiquer le sud, non, ça indique le nord. Là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Et évidemment, le Seigneur a parlé d'aimer la vérité, d'avoir un amour pour la vérité. Pourquoi? Parce que si je résiste, et je résiste, et je résiste à la vérité qui m'est annoncée, à ce moment-là, peut arriver une chose terrible et devant laquelle personne ne peut résister, c'est que Dieu lui-même, en personne, envoie lui-même une puissance d'égarement. Et cela, personne ne peut lutter, évidemment, contre Dieu. Et cela, évidemment, est quelque chose de terrible. Cela est décrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu lui-même leur envoie une puissance de séduction, de faux miracles, ainsi de suite, de fausses choses pour les embourber encore plus. Voyez? Donc cela, évidemment, est un jugement terrible. Et je dirais que par rapport à la fin des temps, eh bien, il y a des problèmes majeurs, je dirais, qui vont s'abattre sur l'Église de Jésus-Christ, particulièrement dans ces temps de la fin. Et pour y aller succinctement, dans la parole de Dieu, on nous avertit qu'à la fin des temps, des chrétiens, certains, vont abandonner la foi. Imaginez. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, vont s'attacher à des enseignements, des doctrines de démons, par l'hypocrisie, voyez, par la comédie de faux docteurs qui vont jouer donc un double rôle. Il va y avoir l'iniquité qui va grandir de plus en plus. Nous le voyons rapidement, je dirais. Ça grandit très, très rapidement. Des chrétiens vont de plus en plus pécher contre Dieu, de plus en plus vont désobéir au Seigneur, vont aimer le monde, l'amour du Père ne sera plus du tout en eux. Il va y avoir dans certains milieux une froideur fraternelle qui nous a été prédite. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, alors garde-nous dans le petit nombre, voyez. Nous voulons continuer à nous aimer fraternellement. On nous parle aussi que beaucoup de chrétiens vont commencer à aimer l'argent, l'amour de l'argent dans 1 Timothée. Hein, évidemment, donc, certains vont dire que plus tu seras chrétien, plus tu seras riche, et ainsi de suite. Donc, on a cela. Et nous allons constater un refroidissement spirituel par, je dirais, la suppression même de réunions. Des réunions qui auparavant, toutes les églises, moi quand j'ai commencé le ministère, le minimum était 4 réunions par semaine. Voyez, 2 le dimanche, c'était normal, voyez. Ensuite, il y en avait 2, donc, dans la semaine. Et cela, nous avons déjà commencé à le voir, suppression. On a déjà vu dans certaines églises qui, le 30 juin, le pasteur dit à son assemblée, nous fermons l'église pour l'été et nous nous retrouverons au mois de septembre, voyez, en vacances. Les chrétiens ne sont jamais en vacances et le diable rigole bien, évidemment, parce que lui n'est pas en vacances. Donc, nous allons constater ce refroidissement spirituel par la suppression de réunions, le peu de chrétiens en réunion de jeûne et de prière, la rareté des conversions authentiques, rareté de miracles même, ou même de guérison, de baptême d'eau et de baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est des signes des temps que nous allons voir. Ce qui nous dit quoi? Jésus revient d'un moment à l'autre. Jésus revient d'un moment à l'autre. Alors, préparons-nous. Veillons, prions, témoignons, soyons fidèles, soyons bouillants, charitables. Je dirais que nous devons rester saints aussi et servir le Seigneur, évidemment, avec toute l'énergie que nous pouvons avoir dans ces derniers jours. Nous allons lire maintenant un passage dans la parole de Dieu à nous faire trembler. Je vais vous montrer que le Seigneur a sauvé certaines personnes pour les perdre. Sauvé
pour être perdu. Imaginez. On va lire dans Jude. Dans Jude, au premier verset, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement, intensément vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, pour la vérité qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire inchangeable. Elle a été transmise une fois pour toutes aux saints, aux chrétiens. Et pourquoi il nous exhorte à combattre? Parce que, car, préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car, pourquoi combattre? Parce que il s'est glissé. Ce mot glisser nous parle comme une vipère, un serpent, un bois. Vous voyez que c'est glissé parmi vous, au milieu des chrétiens. Que c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Programmatos en grec, écrite depuis longtemps. Des impies qui changent. Voilà, qui changent. Ils changent quoi? La grâce de notre Dieu qui nous demande de sortir du monde, de l'esprit de ce monde. Eh bien, ils changent cela. Et la grâce de Dieu devient dissolution. Et ces gens-là renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire, ils ne disent pas « je renie Jésus », voyez. Non, ils disent qu'ils aiment Jésus, tout ça. Ils ont une Bible entre les mains et ainsi de suite. Mais leurs œuvres démontrent qu'ils renient le seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et regardez, verset 5. Je veux vous rappeler, donc Jude veut nous faire souvenir, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, il va nous rappeler trois choses. Une, le Seigneur, après avoir sauvé, notez le mot sauvé, après avoir sauvé le peuple, évidemment d'Israël, d'Égypte, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr. Sauvé pour périr. Après avoir sauvé, fit ensuite périr les incrédules. Deuxièmement, il veut nous rappeler, deuxième chose, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, qui sont devenus des démons. Troisième chose qu'il nous rappelle, nous parle de Sodome et de Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, contre l'ordre des choses, contre la nature des choses. Et donc, ces villes-là sont données en exemple, c'est juste un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Oui. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour ce faisceau de lumière que tu envoies sur nos cœurs, sur nos âmes, sur ces gens qui actuellement t'écoutent là peut-être dans leur salon, au travers des moyens techniques, Seigneur, que nous possédons aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous sommes parvenus à une époque terrible, Seigneur. Nous sommes sur le bord. Nous sommes juste, Seigneur, à la frontière. Là, tu es sur le point de venir, de nous enlever, Seigneur, de la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions être veillants, priants et faire attention à tes avertissements. Merci, Père, de nous avertir. Aide-nous, Seigneur, à être sauvés pour être sauvés et non pas être sauvés pour ensuite périr à cause de notre incrédulité, notre façon de vivre impudique ou mauvaise ou rebelle en aimant ce monde pervers. Aide-nous, s'il te plaît, à nous en éloigner, Père. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. J'aimerais juste vous rappeler le titre de ce grand message,
C'est la troisième partie aujourd'hui. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. On sait que on a, je dirais, eu un changement radical lorsqu'il y a eu quelque chose qui a été ôté de nos vies, le péché. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui ôtera, qui enlèvera le péché. Le mot ôter, ça veut dire que c'est plus là. Amen. Et nous ne vivons plus sous la condamnation. Et nous avons ressenti, nous avons vécu quelque chose d'éclaboussant, de merveilleux, de bouillonnant, le salut en Jésus-Christ. Sauvé! On a été sauvés! Et nous aurions pu le crier, je dirais, aux 4 points cardinaux. Mais là, le Seigneur menace d'ôter, d'enlever quelque chose de très précieux, la lumière. La direction, voyez. Un navire qui n'a plus de direction est un navire qui s'en va tôt ou tard vers un désastre. Et nous avons parlé, évidemment, lorsque vous allez à l'aéroport, donc, de monter dans un avion, et quand vous rentrez dans l'avion, vous voulez au fond de votre cœur que le pilote soit très étroit, soit très précis par rapport donc à ses instruments de bord. Vous ne voulez pas qu'il soit très large et qu'il vous dise « Oh, on va prendre ça tranquille, tout ça, on va amener 3-4 bières dans le cockpit, tout ça, puis on va avoir du fun avec le pilote, le copilote, la radio, tout ça, et puis l'avion, il va se débrouiller tout seul, voyez. Vous ne voulez pas que le pilote, évidemment, ait un esprit large, voyez. Mais aujourd'hui, nous avons des pilotes. Et non pas des pilotes de passagers, mais des pilotes d'âme, qui ont l'esprit large, voyez. Ils sont en train de piloter. Ils sont en train de piloter. Et derrière, il y a des centaines, parfois des milliers de personnes qui s'appuient sur leur direction. Et beaucoup de gens qui sont crédules parfois et qui pensent que le pilote regarde très très bien, évidemment, son tableau de bord qui est la Bible. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Et ces gens-là sont en très grand danger. Et nous avons vu, évidemment, donc, les dérives au travers des 2 autres, je dirais, leçons, les dérives à l'intérieur actuellement, donc, de ce qu'on appelle Église. Et nous avons vu, donc, le compromis doctrinal, une première dérive. Une deuxième dérive de refuser de combattre pour la vérité. De combattre pour la vérité, c'est la deuxième grande dérive. Ils ne veulent pas combattre. La troisième chose, c'est que beaucoup ont la crainte de se retrouver seuls. Ils ont peur. Donc, à cause d'amitié pastorale, d'amitié chrétienne, c'est des chrétiens, ils ne veulent pas se retrouver seuls. Voyez, évidemment, c'est une grande dérive à cause de cela. On reste dans le groupe. Et l'esprit grégaire, évidemment, est en train de faire son travail. Les brebis ne regardent pas. Regardez dans un champ les brebis qui bougent, qui broutent, voyez. Très peu de brebis regardent où est-ce qu'elles sont. Non, elles se suivent tout le temps. Voyez, l'esprit grégaire. Il suffit qu'il y en ait une folle en avant, et toutes vont tomber dans un précipice. C'est très dangereux. Voyez. Raison pour laquelle on a besoin d'un berger avec une houlette et un bâton. Un bâton, voyez. La crainte de se retrouver seul. La quatrième dérive, c'est de croire que le compromis est bien plus attirant, bien plus beau que la vérité, nue, totale, claire, blessante. Voyez, on pense que le compromis, c'est mieux. Nous l'avons vu, on n'y revient pas. Ensuite, il y a eu une cinquième dérive, c'est de croire que l'amour, voyez, à leurs yeux, eh bien, est plus attirant que la fidélité. Mais leur amour est juste du sentimentalisme. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aimer la vérité. Si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole. C'est pas de dire je t'aime Jésus, je t'aime. Voyez, nous avons des gens qui nous disent tout le temps je t'aime. Voyez, on ne le sait pas.
Voyez, je dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça va se prouver, voyez. Où nous entendons parfois des prophéties à bric-à-brac, tout ça. Mes petits-enfants, je suis au milieu de vous, je vous aime, tout ça. Ouais. Ah, on le sait, voyez. Parfois, on a besoin d'un peu plus, c'est pas faux, mais on a besoin d'aller un peu plus profondément, évidemment, dans, je dirais, l'amour envers le Seigneur. Ensuite, il y a une sixième dérive. C'est ceux qui sont, ces dirigeants, ces pilotes, qui sont obsédés par le nombre de personnes, voyez, et le succès. C'est une déviation très dangereuse, voyez, très dangereuse. Et nous allons voir aujourd'hui la dernière dérive, la septième dérive, c'est qu'aujourd'hui nous avons quelque chose, une vipère qui est entrée, qui s'est infiltrée à l'intérieur, je dirais, du bateau des chrétiens. C'est le pouvoir de fascination de la psychologie chrétienne. Le pouvoir de fascination de la psychologie chrétienne. De plus en plus, aujourd'hui, l'accent est mis à l'intérieur des églises par ce nouveau genre d'enseignement. Cette pratique était totalement inexistante il y a quelques années. Dans le grand courant, je dirais, du christianisme, depuis 2000 ans, nous n'avons jamais vraiment entendu parler de psychologie. Les réformateurs, ces gens parlaient de la parole de Dieu telle qu'elle. Mais aujourd'hui, exactement comme les catholiques avaient la parole de Dieu plus la tradition, nous aussi, dans les milieux évangéliques, nous avons la Bible plus autre chose, la psychologie. Vous voyez, un autre évangile, un rajout. Mais la parole de Dieu nous dit malheur à ceux qui rajoutent quoi que ce soit aux Écritures. Cette pratique était totalement inexistante à l'intérieur du corps de Christ il y a seulement quelques années. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi? Voyez, aujourd'hui, il y a des livres à l'intérieur de l'Église qui foisonnent sur ce sujet. Il semble que l'Église maintenant a besoin de Sigmund Freud et de Jung, voyez, des païens. Freud était capable, un pervers, capable de coucher avec sa mère. Mais le père de la psychologie moderne est entré comme un serpent à l'intérieur du corps de Christ. Et nous avons dans certains milieux, eh bien, le bureau du psychologue, voyez. Et vous devez payer argent comptant pour le nombre d'heures qu'il vous conseille. Nous n'avons jamais vu cela auparavant à l'intérieur de l'Église chrétienne. Un journal chrétien aux États-Unis avertissait déjà dans les années 90, et je cite le passage, « Actuellement, il y a de nombreuses églises évangéliques en train de nager dans les eaux de la psychologie comme un chien de chasse qui essaierait de s'aventurer dans un lac pour y attraper des oiseaux. Ces églises ne réalisent pas combien le christianisme a changé ces 30 dernières années. Ces églises ne se croient pas du tout en danger, mais cependant, il existe un très grand danger. La tragédie, et c'est tragique, voyez, c'est que ça se passe généralement dans des églises qui ne jurent que par les nombres et le succès. Que par les nombres et le succès. Et je dirais même qu'à cause de cela, la conception même du salut a changé. On a modifié même le salut. En théorie, oui, on croit que le salut est seulement par la grâce, seulement par la foi et seulement en Christ. Mais ce qu'on ignore, c'est que la définition du salut a été redéfinie. Le salut, à leurs yeux, dans ces milieux-là, n'est plus le même qu'il a été au départ prêché il y a 2000 ans et pendant 2000 ans. Ça a été redéfini. Leur salut, à eux, leur salut, ne comprend plus, je dirais, ne contient plus quelque chose de très précieux, l'imputation
de la justice de Dieu à celui qui se repent. Celui qui se repent véritablement de ses péchés reçoit la justice de Christ sur lui et en lui. On va le lire dans Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 5. Il est dit à celui qui ne fait point d'œuvre, qui fait rien, aucune œuvre méritoire, voyez, celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Imputé, ça veut dire mis sur son compte. Voyez. Mais dans ces milieux-là, ce n'est plus le cas. Leur salut ne comprend plus l'imputation. On retourne tranquillement aux œuvres. Et ce sont des églises qui font beaucoup d'œuvres. L'Église catholique romaine est une église apostate, une église diabolique, et qui est basée sur la messe, sur des gouttes d'eau sur le front d'un bébé pour être sauvé. Et les œuvres, si vous faites le bien, vous allez au ciel, si vous faites le mal, vous allez au purgatoire. Et on va vous donner quelques moyens pour sortir du purgatoire avec toutes sortes d'œuvres, voyez, ou de choix donnés, ainsi de suite, ou d'indulgences que vous pouvez gagner, voyez. Évidemment, dans ces églises évangéliques où la psychologie est entrée, leur salut ne contient plus le sang de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. À celui qui croit en Jésus-Christ. On ne parle plus dans ces milieux-là de la délivrance de la colère de Dieu aux rebelles, sur les rebelles. On ne parle plus de la délivrance de la colère de Dieu. Ces gens à qui on leur prêche un autre évangile. On leur prêche autre chose. On ne leur dit pas qu'ils sont en danger et que la colère de Dieu est sur eux. Non, je vais vous le montrer, voyez. On va leur dire simplement que Dieu les aime. Et dans tous les livres de Rick Warren, par exemple, ou de Bill Hybels, ou de Joel Osteen, voyez, au Texas, tous ces gens-là qui ont des milliers de personnes, voyez, eh bien, ont introduit la psychologie humaine à l'intérieur de leur Église. C'est ce que l'apôtre Paul prêche et dit en parlant de la sagesse humaine. La sagesse humaine. Et la sagesse humaine, Jacques va nous dire qu'elle est diabolique. Elle est diabolique. C'est une philosophie. Et Paul nous dit aux Colossiens de nous éloigner de la philosophie, des rudiments du monde, de l'humanisme. L'humanisme mène nulle part, cul-de-sac, voyez, plus que cela, chemin grand et large qui mène vers la perdition. Vers la perdition. On ne parle plus de la délivrance de la colère de Dieu. On ne prêche plus l'enfer, voyez, que Dieu vient nous sauver de l'enfer. Par exemple, la Bible dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. On a un autre Dieu. On a un Dieu qui ferme les yeux. Qui ferme les yeux sur le péché. Qui ferme les yeux sur l'enfer. C'est un autre Jésus. Et si quelqu'un vous prêche un autre Christ que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Anathème. Anathème. Voyez? On ne prêche plus que les rebelles méritent la condamnation d'un Dieu saint. Relisons notre Bible. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens. Premier chapitre. 2 Thessaloniciens. Premier chapitre. Il est dit ici au verset 7. On nous parle de ceux qui nous affligent.
et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir. Ah non, on n'aime pas ça, là. Christ qui revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça, on n'en parle pas. Le nouvel évangile, l'évangile psychologique qui est prêché dans ces églises, c'est qu'on ne parle même plus de péché. On ne parle même plus de péché. Joel Osteen, par exemple, qui a une église de 15 000 membres environ au Texas, a dit « Je ne prêcherai plus jamais contre le péché, parce que ça va contre l'estime de soi. » C'est un autre évangile, l'estime de soi. Voyez, quelque chose encore, voyez, qui est un hameçon de Satan bien enrobé de miel. La croix brise mon estime de moi-même. La croix me montre que je ne suis rien, je ne vaux rien. J'ai besoin d'être sauvé. Je suis perverti, ainsi de suite. Je suis un pécheur. Je suis perdu, je suis un rebelle. Voyez, je suis un sale. Où est mon estime de moi? Elle ne vaut rien du tout. Amen. Mon moi est brisé à la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Le nouvel évangile qui est prêché dans ces églises, on ne parle même plus du péché, on ne parle même plus de la repentance, on ne parle même plus du sang purificateur et expiatoire de Jésus-Christ. Beaucoup de cantiques, maintenant on a trié tout cela, on a enlevé les cantiques qui parlaient du sang véritablement de Jésus-Christ. On ne parle même plus de la croix. Tout tourne autour du bonhomme, tout tourne autour de la bonne femme. C'est moi, mon petit moi, venez me consoler, tout ça. Tout est moi, voyez. Et ce n'est pas cela, l'évangile. C'est Dieu, Dieu, Dieu. C'est Christ, Christ, Christ. C'est lui qui me sauve. C'est le sauveur. C'est lui qui vient. Je suis perdu. Je m'enfonce. J'ai besoin d'une main. Je ne peux pas escalader mon puits. Non. J'ai besoin de la main percée de Christ qui vient me chercher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le salut que l'on prête dans ces églises est un salut basé sur Freud. C'est terrible, c'est terrible. Et le seul évangile que nous prêchons et pour lequel je donne ma vie, c'est un évangile qui a un seul fondement, Christ. Et dans 1 Corinthiens 3, il est dit si quelqu'un bâtit sur un autre fondement, c'est terrible. On va le lire dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. On ne peut pas bâtir sur un homme. Verset 10. Selon la grâce de Dieu, et notez le mot fondement, fondation dans ce passage. Ce mot revient très souvent, c'est le Saint-Esprit qui veut le montrer là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, pas un fou. Et un autre bâtit dessus, un autre pasteur, un autre ministère. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas bâtir sur Freud, on ne peut pas bâtir sur, je dirais, Young ou quoi que ce soit, hein, ou monsieur un tel, monsieur du nouvel âge, ainsi de suite. Dans le livre, par exemple, de Rick Warren, il y a beaucoup de noms que les chrétiens ne connaissent pas, mais beaucoup de ces personnages-là qui sont cités en exemple sont des gens qui sont collés au nouvel âge, diabolique. Diabolique. Le nouvel évangile cherche à libérer l'homme d'un soi-disant manque d'estime de soi-même. C'est pas de ça qu'on a besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être libéré de mon péché. Pas d'un manque d'estime de soi-même, voyez. Mais ce nouvel évangile cherche à délivrer l'homme d'un sentiment de vide, de solitude, et ainsi de suite, voyez. C'est l'homme qui cherche à se réaliser lui-même. C'est l'homme qui cherche à recevoir les désirs de son cœur. C'est l'homme qui cherche à être comblé dans ses propres besoins. Et un de ceux qui prônent cela, c'est Rick Warren. C'est tenu à côté, voyez, d'Obama.
Et maintenant, on apprend que Rick Warren a déclaré qu'il faut travailler main dans la main avec les islamistes. Oui. Il l'a déclaré. Il l'a dit. Il faut travailler avec les islamistes. Les problèmes sont tellement gros qu'il faut travailler avec eux. Alors imaginez qu'on fasse de l'évangélisation avec les islamistes. Quelqu'un arrive, tout ça, il peut choisir. Il va aller quoi? Vers Jésus ou vers Allah ou quoi? C'est quoi? C'est la religion mondiale qui est en train de monter. Et toutes ces églises dont on parle ont toutes l'esprit de l'Antichrist. Elles ont l'esprit de l'Antichrist. C'est pas quelque chose, je dirais, d'à peu près. C'est très grave ce qui est en train d'arriver autour de nous, mais pourtant prédit dans les Écritures. Timothée, sache que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Il y aura les églises, ils auront une Bible, ils auront des pasteurs, ils auront toute l'affaire, ils chanteront, ils lèveront les mains en l'air, il y aura toutes sortes d'affaires. Mais ils abandonneront la vraie foi. La vraie foi. L'évangile psychologique est très dangereux. L'auteur anglais chrétien Jenny Veit, dans son livre Postmodern Times, et je cite, il décrit cette situation alarmante qui est actuellement à l'intérieur de l'Église. Et je cite, il dit, l'évangélisation, selon le modèle psychologique, met totalement de côté et repousse le jugement de Dieu destiné à tous les pécheurs. Quand on prêche le salut par la grâce et par la foi en Jésus-Christ, cette nouvelle évangélisation consiste au contraire à éduquer les hommes pour qu'ils réalisent combien Dieu les aime. Combien Dieu les aime. Et selon eux, Dieu ne veut punir personne. Mais Dieu veut que nous nous sentions bien en nous-mêmes et que nous soyons heureux. Allez dire aux héros de la foi qui se sont fait scier, voyez, s'ils étaient heureux. L'Évangile n'est pas spécialement là pour nous rendre heureux, bien qu'on ait la paix de Dieu dans notre cœur, voyez. Mais ces gens-là recherchent le bonheur. Comme, je dirais, les femmes ou les gourous, ou les occultistes de ce monde qui promettent l'argent, le bonheur, et ainsi de suite, la prospérité, et ainsi de suite. C'est pareil, mais on a ça maintenant à l'intérieur. À l'intérieur, c'est terrible. Ils prétendent que ceux qui se détournent de Dieu, eh bien, ils ne font que se priver de cette vie abondante, c'est tout. Mais qu'ils iront cependant, et malgré tout, au ciel, même s'ils n'ont pas connu le Seigneur. Même s'ils n'ont pas connu le Seigneur. Billy Graham qui parlait à Robert Schuller, eh bien, Robert Schuller, qui déjà est un promoteur de l'évangile de l'estime psychologique de l'estime de soi-même, Billy Graham lui déclare que même les musulmans iront au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et Robert Schuller, qui lui n'est pas collé, il dirait, à l'évangile vraiment de la croix et du sang, n'en revenez pas de ses oreilles. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire, M. Graham? Oui, c'est ce que je veux dire. Même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, Dieu m'a appelé à prêcher l'amour. Ouais. Et Larry King, sur Good Morning America, Larry King a demandé à Billy Graham, si on ne croit pas que c'est Jésus uniquement, qui est le seul et unique sauveur, c'est trop exclusif tout ça, est-ce que les gens vont aller en enfer ou n'iront pas au ciel? Et Billy Graham de répondre à Larry King, I don't know. Ah là 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 là. Je ne sais pas, dit-il. Voyez. Et Pierre, qui dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Paul a écrit à Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Attention, c'est que la nature humaine, comprise, vue, envisagée de la façon psychologique est radicalement opposée à celle de la parole de Dieu.
à celle de la parole de Dieu. Alors, ce soir, il est absolument indispensable, il faut absolument mettre en évidence les différences fondamentales et inconciliables entre ces deux concepts, la psychologie et l'Évangile. Par exemple, la psychologie est concentrée sur l'homme. L'Évangile est basé sur Dieu. La psychologie concerne les besoins de l'homme. L'Évangile concerne le péché de l'homme. La psychologie enseigne que le cœur de l'homme est foncièrement bon. Jérémie 17 nous dit, le cœur de l'homme est foncièrement méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? L'Évangile révèle que le cœur humain est foncièrement mauvais, méchant. Jésus-Christ lui-même a dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités sexuelles, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard jaloux, envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent, souillent l'homme. La psychologie enseigne que le cœur de l'homme est bon. L'homme est bon. Qu'allons-nous croire? Voyez? La psychologie nous dit que tout est relatif. Tout est relatif. Oui. Mais l'Évangile nous parle de vérité absolue, incontournable. L'Évangile nous dit la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La vérité existe. Amen. La psychologie nous parle que les réponses aux problèmes de l'homme se trouvent en lui-même. Cherche en toi-même, tu vas trouver la réponse. Voyez? Mais l'Évangile nous dit que les réponses aux problèmes de la vie sont dans les Écritures et uniquement en Jésus-Christ. Jésus est la seule réponse. Il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. La psychologie se déclare être la clé aux problèmes de l'homme et que ça se situe, cette clé pour aider l'homme, que ça se situe quelque part dans son passé. Dans son passé. La raison pour laquelle les consultations, le passé, tout ça. Mais l'Évangile nous dit que les réponses, voyez, aux problèmes sont toutes au présent. Sont toutes au présent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées, c'est terminé, c'est de la poubelle. Maintenant, nous vivons dans le propre. Amen. Alléluia. La psychologie estime que l'homme est une victime. L'homme est une victime. C'est pas moi, c'est la société, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. C'est pas moi. Voyez, c'est l'autre, c'est mon mari. Ève, c'est pas moi, Seigneur. Non, c'est le diable. Adam dit, c'est pas moi, c'est Ève. C'est jamais la faute à personne. Ça, c'est la psychologie. Tandis que l'Évangile me met face à la croix et me dit, tu es pécheur. C'est moi. Je suis pleinement et totalement à 100% responsable. Je suis responsable. L'Évangile considère que l'homme est responsable. La psychologie se penche sur les problèmes, oui, mais sur des symptômes des problèmes. Tandis que l'Évangile traite le problème directement à sa racine. À sa racine. La psychologie chrétienne enseigne que Dieu nous aime. Nous aime, pourquoi? Parce que nous avons de la valeur. Mais l'Évangile nous enseigne que nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. Une très grande différence. Peut-être que certains l'ont pas pris celle-là. Oui. La psychologie chrétienne enseigne que Dieu nous aime parce que c'est nous qui avons de la valeur. Tandis que l'Évangile nous enseigne que nous avons une certaine valeur parce que Dieu nous aime. Alléluia. Jésus aurait-il besoin de Freud?
Jésus aurait-il besoin de Young pour mieux connaître, pour mieux transformer le cœur d'un homme? La Bible nous dit dans Jean chapitre 2, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus n'a pas besoin de Freud. Paul n'a pas besoin de Freud, voyez. N'oublions pas, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tous ces psychologues sont en train de disperser les gens loin, les attirent loin du Seigneur, loin de la vraie parole de Dieu. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Versets 9 et 10. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Pas deux semences. Verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Associer la psychologie et la foi chrétienne est impossible. Nous avons là un âne, une ânerie attelée à un bœuf. L'Évangile est un bœuf. L'Évangile est une locomotive. L'Évangile nous tire vers l'éternité, nous emmène vers la gloire éternelle. Mais si j'attelle cela avec un âne, avec une ânerie, voyez, alors je ne jouirai de rien du tout. De rien du tout. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. En dépit de ce que pensent certains prédicateurs, associer la psychologie et la foi chrétienne est impossible. Il y a un gouffre immense, infranchissable, entre les pensées de Dieu et les pensées humaines et humanistes. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Le fait de saupoudrer quelques versets de Bible, voyez, je dirais bien souvent hors contexte, des versets détournés même de leur vrai sens, de saupoudrer quelques versets de Bible sur ces enseignements psychologiques et humanistes ne sanctifie pas pour autant les concepts psychologiques qui proviennent d'où? D'hommes totalement païens et irrégénérés. Vous pouvez mettre des versets sur la psychologie, voyez, et dire, ah ben là, les chrétiens... Non. Au contraire, c'est plus séduisant pour des chrétiens qui sont non avertis, des chrétiens, je dirais, crédules, qui croient tout ce qu'on va leur dire en avant. La situation actuelle est alarmante. Alarmante. La parole de Dieu est très claire sur les limites de la sagesse humaine. Paul va dire dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu, ça a été plaisant à Dieu, agréable à Dieu, dans sa sagesse, de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Prédication de la croix, prédication du sang. Amen. Paul a dit attention aux philosophies humaines. Philosophie vient d'un mot, de deux mots grecs, philéo, aimer, et sophia, qui veut dire sagesse. Voyez, aimer la sagesse humaine. Nous avons aujourd'hui dans des églises des milliers de gens, c'est juste des philosophes. Des philosophes. Il y en a un dernièrement que j'écoutais à la radio, tout ça, il pouvait parler pendant 1 heure, c'est juste de la philosophie. La philosophie, avec des versets d'un côté et d'autre, tout ça. Et il vous emmène d'un côté et d'autre. Et quand vous avez terminé, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Rien du tout. Et quand ça vous arrive dans votre église, voyez, et que vous avez un gars qui est en avant et qui prêche cet évangile psychologique, vous ressortez vide, vidé, et non pas muni, je dirais, de munitions pour combattre Satan. La parole de Dieu a été saupoudrée
sur des histoires, sur des bêtises, sur des expériences, du vécu. J'ai vu ceci, je suis allé là, Coca-Cola, compagnie de ceci et de ça. C'est pas ça qu'on veut savoir. Prêche la parole, Timothée. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison de tickling, vous voyez, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La psychologie est une fable, la pire farce inventée par Satan qui est entré dans l'Église depuis environ 30 ans. Chers amis, l'utilisation de la psychologie à l'intérieur de l'Église entretient une fausse notion. Ces gens-là sont en train de dire les Écritures, la Bible, les Écritures sont importantes, mais seulement dans la mesure où elles nous permettent de nous réaliser nous-mêmes, d'arriver à notre plein potentiel, se sentir bien, se sentir heureux dans notre poursuite du bonheur. Imaginez qu'il y ait une grave persécution, qu'on nous met tous en prison, qu'on commence à nous torturer et tout ça. Toutes ces églises-là ne passent pas par ce chemin-là. La plupart ne pourront pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Parce qu'on leur a dit que l'Évangile, c'est un bonheur, je dirais, tout azimut, ainsi de suite. Et que vous allez prospérer, vous allez devenir riche, et vous allez vraiment avoir, vous pouvez proclamer, vous voyez, dites vos paroles, vous pouvez créer. Oh, non, vous êtes des petits dieux. Vous êtes des petits dieux, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on crée? Vous voyez? Des petits dieux, mais on mourra comme des hommes. Mais on enseigne cela. Mais d'où vient cela? Du nouvel âge. Mais d'où vient le nouvel âge? Genèse chapitre 3. Satan qui dit à Ève, vous serez comme des dieux. Et quand Ève a désobéi, elle a vu qu'elle était nue. Et nous avons des églises nues. L'église laodicéenne existe. Et on ne peut pas se présenter nu devant le Seigneur. Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Aveugle. Voyez, c'est terrible. C'est terrible. Dans de telles églises, les louanges qui sont offertes à Dieu sont des louanges creuses, par des personnes soi-disant sauvées, mais qui ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de choses mondaines à l'intérieur, parce que ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, ils aiment le monde, l'esprit du monde, avec une couverture religieuse. Quelle tragédie! La Bible dit que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Loin de ces choses-là. Emportés. C'est une parole d'actualité, une exhortation solennelle. L'accent est sur la responsabilité de ceux qui négligent les vérités fondamentales de l'Évangile. Il y a un risque. Le risque, c'est de partir à la dérive, entraîné par les courants très violents de l'erreur et des fausses doctrines. La Bible parle d'enfants flottants, emportés ici et là, à tout vent de doctrine. Flottants, voyez, c'est très dangereux. Un bateau qui est emporté par des vents contraires, voyez, il va l'être. Ça va être le naufrage s'il n'est pas ancré fermement, voyez. Ou bien si ceux qui sont à la barre conduisant le bateau ne s'opposent pas énergiquement aux courants qui vont les emporter contre les récifs. Si à la barre d'une église, vous avez un gars qui flotte, voyez, qui se laisse aller d'un côté et d'autre, il n'y a pas de problème. On va arriver, le tableau de bord de l'avion, le pilote, on va laisser ça, on va fermer ça aujourd'hui, on va mettre les moteurs, puis ça ira où ça voudra. Eh, mes amis. Les chrétiens du premier siècle, devaient résister de toute leur force aux vagues d'hérésie
qui assaillait leur foi. Oh Timothée, combat le bon combat de la foi. Nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Galates chapitre 2. Nous ne leur cédâmes pas un seul pouce, va dire l'apôtre Paul, afin que la vérité de l'Évangile reste là. J'étais professeur dans une école biblique et un beau jour, le directeur a fait venir les professeurs et a dit, il faut que je vous annonce, on va enlever des cours. Vous n'aurez plus besoin maintenant de... c'était des cours bibliques. Vous n'aurez plus besoin de faire cela maintenant. Nous sommes chapeautés. Tous les collèges bibliques d'Amérique du Nord sont chapeautés par un comité. On nous demande maintenant d'enlever certains cours et de rajouter d'autres cours. Alors, on va rajouter le cours de psychologie obligatoire, cours de sociologie obligatoire, et ainsi de suite. On a eu une discussion, mon épouse était là, et nous avons dit au revoir, bye-bye. Non, nous ne pouvons pas accepter une chose semblable. C'est très facile de suivre le courant. Vous ne faites rien. C'est très facile de se laisser emporter, mais extrêmement difficile de le remonter. De le remonter. Et dans ces temps de la fin, les courants de séduction sont de plus en plus forts, de plus en plus subtils. Combien de fois Jésus nous a-t-il dit, par rapport, je dirais, à la fin des temps, que personne ne vous séduise. Parce que la séduction sera tellement forte. Dans ces temps de la fin, nous devons prendre très au sérieux le message de l'Évangile authentique. C'est notre seule ancre solide, sûre, inébranlable pour notre foi. Nous devons être extrêmement vigilants. Sinon, on risque, à notre insu, de partir à la dérive. Loin des vérités libératrices du salut qui sont contenues dans la parole du Seigneur. Dieu cherche actuellement, et plus que jamais, des prédicateurs conscients de leur très grande responsabilité. Dieu cherche actuellement des chrétiens inébranlables dans leur fidélité au message de Dieu qui leur a été confié. Jude va dire de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Inchangeable, intouchable, incontournable, le garder. Paul va dire aux Corinthiens, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous avez été sauvés et dans lequel vous avez persévéré. Mais cet évangile vous sauve uniquement si vous le gardez tel quel. Sinon, vous auriez cru pour rien. Croire pour rien. Croire pour rien. Être sauvé pour périr. Avoir été tiré de l'Égypte pour ensuite tomber dans une incrédulité totale. Malheur à ceux qui ensemencent leur champ de 2 semences. Moi, je veux que mon Église ait une seule semence. La parole de Dieu, pas de psychologie, moyenne, l'Évangile authentique, l'Évangile qui est véritable. Je devrais un jour, moi, pas me présenter devant vous, c'est pas à vous que j'aurai à rendre compte, mais à rendre compte devant le Sauveur, devant le tribunal Béma, où je devrais rendre compte de chacune de mes prédications. Dieu cherche une nouvelle génération d'hommes de Dieu consacrés, courageux, qui refuseront les dérives et qui n'auront qu'un seul but dans leur ministère, glorifier Dieu, plaire à Dieu avant toute chose. Paul va dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a fait ses preuves, un ouvrier, un travailleur, qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Dieu cherche aujourd'hui ces gens-là qui n'ont jamais dérivé du droit chemin dans l'annonce de la parole de la vérité. Un bon intendant à qui on a, je dirais, donné cette parole pour la dispenser ensuite à d'autres avec droiture, en la communiquant à chacun selon ses besoins. Attention aux séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Le diable aime aller à la pêche dans les eaux troubles. Le diable aime aller à la pêche avec son appât sur l'hameçon. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. N'ayez pas peur de la vérité. Si la vérité me condamne, merci Seigneur, oui.
Si elle me dit, là, t'es pas correct, oui, Seigneur, j'accepte. Amen. Je ne veux pas faire dire à la parole de Dieu. Alors, il y a des choses pour me prouver moi-même, voyez, pour m'excuser moi-même. C'est la parole qui m'interpelle. Et cette parole, je veux la garder telle qu'elle. Amen. Je ne veux pas atteler un âne avec le bœuf. Alléluia. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce grand message. Nous voulons encore avoir ce chandelier bien allumé dans les lieux saints, Seigneur. Aide-nous à ne jamais faire aucun compromis, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à entendre le sifflement du serpent, Seigneur, des fausses doctrines séduisantes, de la philosophie païenne, du légalisme, du mysticisme, de l'ascétisme. Aide-nous, Seigneur, à ne faire aucun compromis doctrinal. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas comme les enfants d'Éphraïm qui refusèrent de combattre au jour du combat, qui ont tourné le dos. Oh, mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à risquer notre vie, Seigneur, pour sauver ceux qui ont tant besoin. Aide-nous à lancer la bouée de sauvetage, Seigneur, qui n'est peut-être pas très moderne, Seigneur, mais cette bouée à sauver des millions de personnes déjà au travers des siècles. Notre Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas avoir peur, Seigneur, de nous retrouver tout seuls. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais croire que le compromis est plus attrayant que la vérité. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais croire que l'amour est plus attirant que la fidélité. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais être obsédés par le nombre de personnes dans nos assemblées ou par le succès. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner totalement de la fascination de ce serpent, cette ânesse appelée la psychologie chrétienne. Merci, Seigneur, de nous garder dans l'Évangile, les deux pieds dans le sang. Alléluia, recouvert du casque du salut. Merci, Seigneur, pour les veines d'Emmanuel. C'est là, Seigneur, que nous tirons notre vie. Nous voulons boire ton sang. Nous voulons manger ta chair. Nous voulons nous nourrir de toi. Nous voulons demeurer en toi. Et ainsi, nous ne verrons jamais la mort. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire. À toi, Seigneur, dans ces derniers jours, ceux qui sont bouillants. Alléluia. Garde-nous de faire partie du grand nombre dont l'amour envers ta parole va diminuer, va se refroidir de plus en plus. Aide-nous, Seigneur, à faire partie de ce reste, ce petit nombre, Seigneur, qui restera chaud, qui restera brûlant, qui restera bouillant, Seigneur, pour toi. Alléluia. Nous voulons être agréables. Nous voulons t'aimer. Toi qui as été bouillant pour nous sur la croix du calvaire. Toi qui nous as aimés, Seigneur. Toi cloué comme un animal, comme de la chair vive et ensanglantée aux yeux et au su de tous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta honte qui devient notre gloire. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.